what do you understand by giving on the pathway to revival? And how is giving associated with a return to the first love for the Lord? Comment est-ce que tu comprends la question du don à Dieu sur le chemin qui conduit au réveil? Et comment est-ce que tu perçois le don à Dieu comme étant une piste pour revenir au premier amour pour le Seigneur? I'm begging our pastors on the front bench here to help us. Je supplie nos pasteurs aux avant-gardes, la première ligne, de nous aider. If we are struggling, all of us, with the young ones, at least the elderly ones should stand up and say, we are the elderly ones. Si on se bat, nous tous avec les plus jeunes là, au moins les aînés devraient dire que non, c'est nous quand même, c'est nous les aînés. Because these things are not easy. It's like we are redefining the whole thing. Parce que l'affaire, ce n'est pas facile. C'est comme si on est en train de redécouvrir, redéfinir tout le message. Since we began, it's a whole redefinition. Depuis qu'on a commencé, c'est toute une nouvelle compréhension, une nouvelle définition. Where you thought that you knew a thing, you discover that you don't know it. Là où tu pensais que tu connaissais à quelque chose, tu découvres avec les explications que tu ne comprenais pas vraiment. So please, let's help one another as we Donc, s'il vous move plaît, on. pendant que nous avançons, aidons-nous les uns les autres. We're going to handle tonight. Ce soir, nous allons gérer deux aspects. Gloire à Dieu. Amen. Le don à Dieu. Le retour au premier amour. Déjà, qu'est-ce que nous devons comprendre? Il y a l'étape de donner à Dieu comme loi. Et quelqu'un qui paye ses impôts n'a pas fait quelque chose de particulier. Ce n'est pas parce qu'il aime. Mais il y a l'étape de donner comme manifestation de l'amour. Qui va donc maintenant, qui fait tomber toutes les réserves, les plaintes, les murmures qui pourraient se trouver dans le cœur, le fait de donner par obligation ou par contrainte. Dans l'amour, il n'y a pas d'obligation ni de contrainte, il y a plutôt la joie à donner. Et cette joie, plus on avance, plus nos cœurs se tournent, parce que la Bible dit là où est ton trésor, là également sera ton cœur. Donc plus tu donnes à Dieu, plus mon cœur va se tourner vers Dieu et je peux ainsi revenir au premier amour que j'avais pour Dieu quand j'avais cru. Ou si je n'avais pas connu ça, ça va attirer mon cœur vers Dieu. Mon cœur va suivre ce que je donne. Amen. Et je ne donne plus comme la loi, comme par obligation. Je donne parce que au fond de mon cœur, il y a un languissement, il y a un désir de plaire, de satisfaire. C'est vrai quand je considère que Dieu n'a même pas besoin d'argent. Nous avons entendu hier comment il donne des dollars à ses enfants. Il n'est pas pauvre. Mais c'est une opportunité qu'il me donne pour que je me rapproche davantage de lui. Je me dis que si je comprends le don à Dieu dans ce sens-là, ça va m'aider à faire du progrès. Gloire à Dieu. Don à Dieu et le retour au premier amour. De façon instinctive, même sur le plan primitif, quand on veut rendre le culte à Dieu, lui donner coule spontanément. Dans la Bible, par exemple, quand l'église a commencé à Jérusalem, personne n'était dans le besoin. Quand les gens sont remplis de Dieu, leur cœur coule à donner. Et les Lévites étaient supposés enseigner le peuple. Quand le peuple était enseigné, ils donnaient à Dieu. Et ça faisait qu'ils avaient à manger. Lorsque le peuple rétrogradait, les Lévites étaient obligés de fuir, partir. Parce que quand on est rétrograde, c'est difficile de donner. Comme le frère disait, ça devient des lois qui sont données par l'Église. Et les gens vont calculer comment donner le moins possible. Mais lorsqu'on est débordant de Dieu, lorsqu'on est frais en Dieu, on donne spontanément, on veut donner. Dans la
Bible, il est dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand il y a l'amour, il y a le désir de donner, il y a le désir de plaire, il y a le désir de faire quelque chose. Donc lorsqu'on parle du don à Dieu, lorsqu'on revient au premier amour à Dieu, on n'a pas besoin d'encourager des gens pour donner. Ils trouvent du plaisir à donner à Dieu. Une autre chose aussi dans le don, comme on nous a appris que le cœur est directionnel. Lorsque tu donnes à Dieu, ton cœur trouve davantage à Dieu. Quand Salomon a donné à Dieu, je crois que c'était 1000 holocaustes, Dieu lui est apparu. Le don à Dieu donne même la promotion devant Dieu. Le don à Dieu ouvre ton cœur à être plus réceptif à Dieu. Et le don à Dieu avec le principe de Galates 6, le don même avec le principe de Galates 6, ça te fait bénéficier le plus de celui qui te rend ministère. Donc le don à Dieu, c'est un acte très spirituel par rapport à la vie spirituelle et par rapport à la fraîcheur spirituelle et au premier amour pour le Seigneur. Thank you very much. Giving is an act of worship. Le don, c'est un acte d'adoration. It's an act of worship in which you are obliged to give all that you are and all that you have. Un acte d'adoration, un culte dans lequel tu es obligé de donner tout ce que tu es et tout ce que tu as. All that you will ever be and all that you will ever have. Tout ce que tu seras jamais, tout ce que tu auras jamais. It's an act of worship. C'est un acte d'adoration. In Romans 12:1, Dans Romains 12, verset 1, it is giving your body to the Lord as an act of worship. c'est donner ton corps au Seigneur comme une offrande, comme un culte agréable, qui lui est agréable. Just as you can give your soul to the Lord as an act of worship, Tout comme on peut donner son âme à Dieu comme un acte give d'adoration. your heart to the Lord as an act of worship. Donner ton cœur au Seigneur comme un acte d'adoration. Give what you have as an act of worship. Donner ce que tu as comme un acte d'adoration. It may be the money, Ça pourrait être l'argent, it may be the ça intelligence, pourrait être ton intelligence, it may be the wisdom ça pourrait être la that you sagesse que tu as, it may be the gifts and talents that you have, ça pourrait être tes dons et tes talents, it may be your natural endowments. ça pourrait être tes capacités naturelles. When you give them to the Lord, Quand tu les donnes à Dieu, it's an act of worship. c'est un culte, un acte d'adoration. You are not forced to give. On n'est pas forcé à donner. They don't even need to teach you. On n'a même pas besoin de t'enseigner. Giving is an act of worship. Le don est un acte d'adoration. We give to God only what we received from Him because we have nothing that we didn't receive from Him. Tout ce qu'on donne à Dieu, c'est ce que nous avons reçu de lui parce que nous n'avons rien qui nous vient, que nous recevons qui ne nous vient pas de lui. God gives to us what He has, which comes from Himself. Dieu nous donne ce qu'il a et qui vient de lui-même. And He gives. Et il donne. For God so loved the world that He gave. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. And when you are giving, Et quand tu donnes, you give everything, tu donnes tout, not some things. pas certaines choses. If you collect your salary, Si tu as récupéré ton salaire, par exemple, we learn in banking in heaven or the Christian and money that you give everything. on lit dans le livre des trésors au ciel ou alors le chrétien et l'argent qu'on donne tout à Dieu. This thought that you should calculate and get 10% out and so on, that's not the spirit. Cet esprit de faire les calculs pour retirer les 10% qu'on donne et puis le reste on gère nous-mêmes là, ce n'est pas ça l'esprit. No, you give the whole salary to God On donne tout le salaire à Dieu. and He decides what you are doing with it. Et maintenant, lui, Dieu décide ce que tu fais avec ce salaire. He tells you what you should do. Il te dit comment l'utiliser. It's a lesson that if you have not learned, C'est une leçon que si tu ne l'as pas prise, you are still deficient in the dynamics of giving. tu es encore déficient dans la dynamique du don. When you don't know that you have to give 100% of all that you have,
Quand on ne sait pas qu'on doit donner 100% de tout ce qu'on a, you will therefore think that part of it is yours and the other part is for God. à ce moment on va penser qu'une partie c'est pour nous et l'autre partie c'est pour Dieu. All of it is for God. Mais tout cela revient à All Dieu. of it is for Tout God. appartient à Dieu. John 3:27. Jean 3, verset 27. All of it is for God. All of it is from God. Tout cela est pour Dieu et tout cela est de Dieu. And nothing is from us. Et rien pour nous. Is it the strength that you use to do something with? Est-ce la force dont tu te sers pour travailler, pour produire? God gave you the strength. C'est Dieu qui te donne la force. John 3:27. Jean chapitre 3, le verset 27. To this, John replied, a man can receive only what is given him from heaven. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. A man can receive only what is given him from heaven. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. And all that you have is given to you from heaven. Et tout ce que tu as t'a été donné du ciel. And all that you are Tout ce que tu, given to you from heaven. tout ce que tu es t'a été donné du ciel. It took me a long time to understand. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre cela. I began understanding these things when I was already over 12 years old in the Lord. J'ai commencé à comprendre ces choses quand j'avais plus de 12 ans dans le Seigneur. I used to think that I was on course giving very well. J'avais l'habitude de penser que dans la question du don à Dieu, j'étais correct. And I used to feel good Et je me sentais bien. because I started giving when I gave my life to Christ. Time I moved to 30%. Et après un autre moment, je suis monté à 30%. And after some time, I climbed to 50%. Et après un moment, je suis monté à 50%. I was thinking that I was following in the footsteps of Brother Zach. Et j'étais là en train de penser que j'étais vraiment sur les traces du frère Zach. But I was to discover that I was far from it. Mais plus tard, j'ai découvert que j'étais loin de ça. 150%. We used to get money. 150%. We used to get money and say, God, this is yours. Half. This is ours. On avait l'habitude, quand on reçoit l'argent, de dire que Seigneur, moitié-moitié. It's half. Moitié-moitié, l'autre moitié là, c'est ta part. L'autre, Nobody's c'est pour nous. losing anything. Personne n'utilise rien. Nobody's losing anything. Personne ne paie rien, c'est moitié-moitié. 50% this side, 50% 50% de ce there. côté, That's yours. 50% là-bas. And from the 50% left in our hands, Et dans les 50% qui restent entre nos mains, we were saving. il y avait les épargnes. We wanted to buy a car. On voulait acheter une voiture. So we're saving. Donc on a commencé à faire des épargnes. Our savings varied. Et nos épargnes variaient. Some When the money reached about, how much is a sum in dollars? Une somme 1 en million dollars, c'est combien? francs in dollars. If you are converting 1 million francs into dollars, it's about how much? 1,500 dollars. I think the money reached $3,000. Je pense que nos épargnes avaient atteint 3000 dollars. We wanted to buy a car. On voulait acheter une voiture. It reached about $3,000. Donc on avait atteint environ 3000 dollars. But we were not looking for a small car. Et on ne
50%, 50%, 50%. I read a book by Oswald J. Smith, J'avais lu un livre de Oswald J. Smith, a Canadian pastor and missionary. un pasteur missionnaire canadien. In it, Dans ce livre, he was talking about how the church, that just a token de revenus d'ailleurs and depended on the little he received. et qui ne dépendait que du peu qu'il recevait. He had some other revenue from somewhere, Il avait quelques Coming. revenus, quelques entrées and he was having d'autres plans sources. on it. Et il planifiait dessus. And the Lord told him, Et le Seigneur lui a dit, bring all of that and give. apporte tout cela et donne. Be the first one to give. Sois le premier à donner. Very painfully, Très péniblement. he went and brought all that money and was the first to give. Il a apporté, il a rassemblé tous ses revenus et était le premier à He donner. says that when he gave that amount, it was a huge amount of money. Et il dit que c'était ce qu'elle a donné, ce montant qui était un grand montant There was d'argent. an explosion in church. People were coming to give. Il y a People eu- were coming to give. Ça a déclenché une explosion dans son église et les gens ont commencé à donner. And their missionary movement was launched in that way. Et c'est de cette manière que le mouvement missionnaire a été lancé. They began sending missionaries to other Et countries. ils ont commencé à envoyer les missionnaires dans d'autres nations. After I read that book Après avoir lu ce livre, and got to that place, et cette partie particulière, the Lord told me le Seigneur m'a dit, that your $3,000 in the bank, vos $3,000 à la banque là, bring it and give it. apportez ces données. I said, Lord, J'ai dit, Seigneur, that 3,000 comes out of the 50% that we keep after we have given you 50%. j'ai dit que Seigneur, les $3,000 là sont venus des 50% qu'on garde quand on a enlevé ta part de 50. It's not like I don't give. Ce n'est pas comme si je ne donnais pas. I've already given you your own. J'ai donné ta part. This one is for us. Ça, c'est pour nous. Lord, how will we buy a car Seigneur, comment allons-nous faire pour acheter une voiture? if we go and carry all that money now and give Si you? on prend maintenant tout ce qu'on épargnait et te donner. He said, you want to buy a car? Il a dit, ah, tu I veux said, yes, that's what I want. Donc, vous l'achetez And une I've been voiture. saving this for a long time. donc vous l'achetez une voiture? J'ai dit à Dieu, oui, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça que j'épargne. On épargne ça depuis. He said, why do you want to buy a car? Et le Seigneur m'a demandé, pourquoi est-ce que vous voulez acheter une voiture? To facilitate my movements to preach the gospel. J'ai répondu, pour faciliter nos voyages, pour prêcher l'évangile. He said, why don't you send that money to Cameroon to facilitate the movements of missionaries to go and preach the gospel in other countries? Il m'a dit, pourquoi tu n'envoies pas cet argent au Cameroun pour faciliter les mouvements, les déplacements d'autres missionnaires pour aller prêcher l'évangile dans d'autres nations? You are only thinking about your own movements. Tu penses seulement à tes déplacements à toi. What about the movements of those who are not already on the mission field? You are already on the mission field. Send that money. Toi, tu es déjà en champ de mission. Qu'en est-il des mouvements de ceux qui ne sont pas encore en champ de mission? Envoie cet argent. I did not obey. Je n'avais pas obéi. A few days later, I was reading another book, Quelques jours plus tard, je lisais un autre livre, The Testimony of Watchman Nee. le témoignage de Washmani. I got somewhere. Je suis arrivé dans une portion du livre. Watchman Nee was again saying how God asked him to bring everything and give. Washmani, là, une fois de plus, tenté de partager comment Dieu lui a dit d'amener tout ce qu'il avait de donner. And God says, Et Dieu a dit, bring the 3,000. apporte les $3,000. I said, Lord, I've already given you more than that. J'ai dit, Seigneur, je t'ai donné ce que je t'ai donné, plus que ça. He says, bring the 3,000. Il a insisté, apporte les $3,000. Does it belong to you? Est-ce que ça t'appartient? It belongs to me. Ça m'appartient. The
The one you gave me belonged to me. The one you are still keeping belongs to me. All of it belongs to me. Ce que tu m'as donné m'appartient. Même la portion que vous avez gardée m'appartient. Tout ça m'appartient. Psalm 24 verse 1. Psaume 24, verset 1. Everything, tout, belongs to me. Even you Tout belong to m'appartient. me. Toi-même, tu m'appartiens. When I came back home that day, Quand je suis rentré à la maison ce jour-là, painful in my heart, avec douleur dans mon cœur, I went to my wife je suis allé voir mon In the room. épouse dans la chambre and I told her, et je lui ai dit, when I told her the long story, quand je lui ai raconté la longue histoire, she answered with one sentence. elle a répondu avec une phrase. She said, Elle a dit, do what the Lord told you to do. fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. So I had no arguments. Donc je n'avais plus d'arguments. The following day I was at the bank. Le lendemain, j'étais à la banque. I took the forms and filled. J'ai pris une fiche, j'ai défalqué l'argent And dispatched the money going to Cameroon. et j'ai envoyé l'argent au Cameroun. And I received a thank you from Cameroon. Et j'ai reçu un message de remerciement du Cameroun. I had nothing for the car. Et je n'avais plus rien pour la voiture. Zero. Zéro. But I had understood Mais j'avais alors compris that everything I have belongs to him. que tout ce que j'ai appartient à Dieu. And that I'm only a steward Et que je ne suis qu'un intendant of what belongs to him. de ce qui appartient à Dieu. And I can only manage what belongs to him the way he wants me to manage it. Et je ne peux que gérer ce qui lui appartient comme lui veut que moi je gère ça. About 1 week later, Environ une semaine plus tard, a lady that I know une femme que je connais from another ministry, d'un autre ministère, not of our ministry, elle n'est pas de notre ministère. I knew her, I had helped her before. Je la connais parce que je l'avais aidée. before Je l'avais aidée auparavant. when she had problems. Quand elle passait par des problèmes. She came Elle est venue, and she said she wanted to see me. elle a dit qu'elle voulait me voir. She said God asked her to do something. Elle m'a dit, Dieu m'a demandé de faire quelque chose. And she had come Et elle est venue to obey what God told her. pour obéir à ce que Dieu lui a dit. She brought out almost the same 3,000 and gave me. Elle a ressorti presque un montant, presque $3,000 et m'a remis. I asked her, Je lui ai demandé, is this your tithe and offering you are giving? ce sont tes dîmes et tes offrandes que tu es en train de donner? She said, no. Elle a dit non. I give my tithe and offering to our church. J'ai donné mes dîmes et mes offrandes à notre église. This one is God who told me L'autre montant, c'est Dieu qui that m'a I dit should go and clear all my savings and come and give. que j'aille vider tous mes épargnes et que je vienne te remettre ça. And he gave me a specific amount. Et il m'a donné un montant spécifique, précis. This one is not all the amount he asked me to give you. Ce que je te donne présentement n'est pas tout le montant que Dieu m'a demandé de te donner. But I've cleared my account. Mais j'ai déjà vidé mes comptes. Here it is. Voilà tout. What is remaining, I'll give you. Ce qui reste là, je vais te donner. And in less than a month, I had a car. Et en moins d'un mois, on avait une voiture. I'd like us to stand and pray. Je veux qu'on se lève pour prier. Let's stand and pray. Levons-nous et prions. When you stand, take your neighbor's hand. Quand tu te lèves, tiens ton voisin par la main. And the first prayer is that the Lord should open his eyes to see. Le premier, c'est que le Seigneur ouvre nos yeux que nous voyons. And the eyes of our people from Kume to the ends of the earth. Et les yeux des saints de notre The Lord ministère de should Koumous open extrémités de his la terre. eyes, your Que le Seigneur ouvre les yeux de ton partenaire. And then the eyes of our people from Kume to the ends of the Et earth. les yeux des saints de notre ministère de Koumous extrémités de la To see terre. that all that we are and will ever be Pour que nous voyons came from God, que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons jamais été vient de Dieu. belong to God. Appartient à Dieu. All together, let's pray. Prions ensemble.
and we ever Père, all that we are and we ever au nom de Jésus-Christ. have been came from you and belong to you. In Jesus' name. Amen. Pray that the Lord should open our eyes to see Prions que le Seigneur ouvre nos yeux pour that all voir that we have que tout ce que nous avons and we ever have et que nous avons jamais eu came from God, vient de Dieu belong to God. et appartient à Dieu. 100%. À 100%. All together, let's pray. Prions ensemble. Father, we pray in the name of the Lord Jesus that you open our eyes, O God, that all that we have and we ever have came from you and belong to you 100%. We beg you in Jesus' name. Amen. Let's pray Prions that the Lord should open our eyes to see que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous voyons that what He gives us que ce qu'il nous donne, is for us to keep as good stewards, c'est pour que nous gardions cela comme de bons intendants, not owners, pas comme les but propriétaires, stewards. mais des intendants. All together, let's pray. Prions ensemble. Father, we pray in the name of the Lord that you open our eyes, that all that you give us is for us to keep as good stewards, O God, to handle it. Oh Lord, for you, we beg you in Jesus' name. Let's pray Prions that this revelation should bring us to where we submit all that we have to Him. que cette révélation nous amène au point où nous allons soumettre tout ce que nous avons à Dieu. All together, let's pray. Prions ensemble. Father, we pray in the name Cette révélation nous amène au point où nous allons soumettre tout ce que nous avons. bring us to À where, Dieu, oh God, we submit all supplions, that we Père. are to you, Au nom de all that we Jésus. have. In Jesus' name. Let's pray that the Lord should deliver us Prions que le Seigneur nous délivre from thinking that we are owners, de penser que nous sommes les propriétaires, whereas we are only stewards alors que nous ne sommes que les intendants of what is His. de ce qui appartient à Dieu. All together, let's pray. Prions ensemble. Oh, that you deliver us. Oh, from thinking that we are owners of anything, whereas, oh God, we are only stewards over what, oh God, De ce qui appartient à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I like us to pray J'aurais compris that the Lord Que le- should reach out to us que le Seigneur nous visite and deliver us from being stingy with what is His. et qu'il nous délivre d'être chiche avec ce qui lui appartient, Dieu. That will be generous with what is His, Mais que nous soyons généreux avec ce qui est à Dieu, because He's generous. parce que Dieu est généreux. All together, let's pray. Prions tous ensemble. Father, we pray in the name of the Lord Jesus. Oh, that you reach out to us, who made to the end of the earth, and grant us, oh God, deliver us from stinginess De with toute what is dureté avec ce yours, qui oh God, appartient à Dieu, parce que and Dieu est grant généreux. that will be generous Mais à with what côté is de déborder de générosité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Let's be seated and a few people to insist. Assurons-nous que quelques personnes viennent insister. We are only stewards of what is Nous ne His. sommes que les intendants de ce qui appartient à Dieu. Seigneur, merci beaucoup pour cette révélation. Que tout ce que tu nous donnes, Seigneur, vient du ciel. Et c'est toi qui as décidé ainsi. Merci de nous délivrer, oh Dieu, de nous-mêmes et du fait que nous pouvons donner ce que nous pensons avoir pour Dieu. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous, Seigneur, de savoir, accorde-nous effectivement de savoir que tout ce que nous avons t'appartient, Seigneur. Et de donner effectivement, en sachant que tu nous l'as demandé. Seigneur, s'il te plaît, opère une œuvre dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Père, nous prions, suppliant ta grâce, Seigneur, que tu nous visites. Oh Père, visite-nous. Oh Seigneur, afin que nous devons savoir que, oh Dieu, tout ce que nous avons, même après avoir donné, oh Dieu, Seigneur, les dîmes souveraines, et tout ce qui nous reste, Seigneur, t'appartient. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, oh Seigneur, ces révélations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. God. Father, from stinginess, Lord, of that which belongs to you, Lord, I pray that the knowledge, oh God, Father, that I will understand that everything I possess, Father, whatsoever I have, Father, what I will ever have, Lord, belongs to you. And that I will learn, Lord Jesus, to return them to you. Father, with all my heart, Father, deliver me from being stingy, Lord, from that which belongs to you. And deliver each and every one of us. We beg you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ô Père éternel,
Nous supplions ta grâce, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de chaque saint de notre ministère, de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, pour voir et comprendre, Seigneur, que tout ce que nous avons jamais eu, tout ce que nous avons et tout ce que nous aurons t'appartient. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous continuons à te supplier, notre Dieu. Ouvre nos yeux et donne-nous de comprendre, Seigneur, tout ce que nous avons et que nous n'avons jamais eu. Seigneur, notre Dieu t'appartient et à 100%. Donne-nous de comprendre que nous sommes les intendants des choses de Dieu et non des propriétaires. Délivre-nous de cette fausse mentalité qui nous pousse à croire que nous sommes des propriétaires de ce qui appartient à Dieu. Et donne-nous d'être généreux. Délivre-nous de la chucheté, Seigneur, de tes choses. Et accorde-nous d'être généreux en ce qui concerne tes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ, afin que tu ouvres nos yeux et que nous comprenions, Seigneur, que tout ce que nous avons et tout ce que nous n'avons jamais eu, Seigneur, t'appartient. Et nous prions, Seigneur, afin que tu nous délivres du fait de retenir, Seigneur, ce qui t'appartient et de te donner, Seigneur, parce que ça t'appartient effectivement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions, suppliant ta grâce, afin que tu nous bénisses, Seigneur, avec la révélation selon laquelle tout ce que nous possédons, Seigneur, t'appartient. Et donne-nous d'être des intendants, Seigneur, capables, dignes de gérer, Seigneur, à la satisfaction de ton cœur, tous nos avoirs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons même pour ce partage du frère Mathieu, Seigneur, qui ouvre nos yeux, Père éternel, et qui nous délivre de la folie de penser que lorsque nous t'avons donné un pourcentage, nous sommes libres de faire ce que nous voulons du reste et que tu n'as pas ton mot à dire. Seigneur, merci de nous délivrer, Seigneur, de cette folie. Et merci pour la révélation, Seigneur, que tout ce que nous sommes et n'avons jamais été, tout ce que nous avons et n'avons jamais eu et auront jamais t'appartient et t'appartient. Et nous ne sommes que tes intendants. Nous prions, Père éternel, que cette vérité s'imprime dans nos cœurs. Chaque sein de la CMCI de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Père, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tu poses la question dans 1 Corinthiens 4. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? J'ai tout reçu. Même les doigts, les ongles, les cheveux, tout. Comme tu as dit au frère, toi-même tu m'appartiens. C'est vrai. Qu'est-ce que je peux dire que c'est pour moi? Et merci pour le témoignage de notre frère qui vraiment me renverse et Seigneur me change. Je te remercie beaucoup pour son témoignage. Je prie que tu nous aides, non seulement à le comprendre, que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ça t'appartient. Seigneur notre Dieu, que ceci nous amène à te donner avec zèle, avec amour, Seigneur, avec joie, sans même qu'on soit supplié ou flatté. Je te supplie au nom de Jésus. Amen. Amen. Father, I continue to pray, oh God, that you open our eyes to see, Lord Jesus Christ, that all that we are, all that we have, and what we'll ever have, oh God, belong to you. Oh Lord, I beg you that we are just tell us, oh God. I pray that I will believe this and I will live it out, oh God. I beseech you for myself, and I beseech you, dear Lord, for each saint of our ministry, Lord, from Koumé to the ends of the earth. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Père, merci beaucoup pour la vérité selon laquelle tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le recevons de toi. Nous t'appartenons entièrement. Seigneur, pardonne-moi parce que après que je te donnais mes dîmes et offrandes, je me suis comporté, j'ai géré le reste comme si cela m'appartenait. Comme si j'étais le propriétaire, alors que je n'étais qu'un intendant. Et ainsi, j'ai été un mauvais intendant. Je prie que tu me pardonnes et que tu nous accordes la révélation de ce que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons t'appartient. Nous ne sommes que des intendants et qu'ayant reçu cette révélation de toi, que nous soyons des bons intendants de ce que nous avons entre nos mains qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Seigneur, tu nous aimes. C'est pourquoi, Seigneur, tu veux que nous te plaisions en toutes choses. Seigneur, merci beaucoup, oh notre Dieu. Aide-nous à te comprendre. C'est de comprendre que notre corps t'appartient. Que les enfants que tu nous donnes t'appartiennent. Que l'argent que tu nous donnes t'appartient, Seigneur. Que les maisons, les voitures et tout ce que tu nous donnes t'appartient. Et accorde-nous, Seigneur, de comprendre que nous devons gérer. Seigneur, de manière à te rendre compte. Que nous comprenions que nous allons te rendre compte de tout ce que tu nous donnes, de tout ce que tu
vas nous donner. Seigneur, béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ta parole est vraie. Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce que nous aurons, Seigneur, t'appartient, Seigneur. Et nous ne sommes que des intendants, Seigneur, de ce que tu nous donnes. Seigneur, je prie afin que, ô Père éternel, tu nous délivres de la chicheté. Seigneur, en matière des dons que tu nous, en matière de ce que tu nous donnes, Seigneur, nous te supplions, nous prions au nom de Jésus-Christ, afin que tu nous préserves d'être des entendants chiches, mais donne-nous d'être des intendants généreux, Seigneur. Nous te supplions, nous prions au Père éternel afin que tu accordes ces révélations, Seigneur, à chaque sein de notre ministère à partir de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, we pray in the name of Jesus Christ. Oh God, that we thank you because all that which we have, all that which we are, Lord, belongs to you. We pray in the name of Jesus Christ that will not deny you your right, but that you deliver us completely from the tendency of behaving like owners of that which is from you. But that, Lord, will be delivered from this tendency, and that our eyes will be open to see that, Lord, we are merciful, and that we're able to be faithful with that which you have entrusted in each one of us. We beg you, oh God, that this will be, oh God, in our community from Koumé to the ends of the earth. In Jesus' name, amen. Seigneur, je prie, ô tendre Père Céleste, que tu nous accordes, ô Père éternel, de savoir, ô Père éternel, que nous sommes des intendants de ce qui t'appartient et non des propriétaires. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, ô notre Dieu, pour ce témoignage qui déchire le voile de nos yeux. Ô notre Dieu, pour voir, ô Seigneur, combien nous sommes tes intendants. Oh notre Dieu, donne-nous de comprendre, oh notre Dieu, que tout ce que nous sommes et tout ce que nous n'avons jamais été, tout ce que nous avons et tout ce que, oh notre Dieu, nous n'avons jamais eu, t'appartient et donne-nous d'être, oh notre Dieu, ces merveilleux intendants, oh Seigneur, pour gérer ton patrimoine à la satisfaction de ton cœur. S'il te plaît, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour cette vérité et le témoignage du frère. Père, ma prière, que tu aies pitié de moi, pitié de mon frère et ma soeur. Et ouvre nos yeux, ouvre-nous, Père, de comprendre que tout ce que nous avons vient de toi. Même nos vies viennent de toi. Même les forces que nous avons pour chercher cet argent viennent de toi. Père, délivre-nous ce soir de cette chicheté, Père éternel, de tes choses, Père éternel, accorde-nous ces grâces, et pitié de nous, et fais-nous, Père éternel, rends-nous généreux, même de tes biens, Père, je te supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. David captures it very well in 1 Chronicles 29. Le roi David avait bien saisi ça et nous le décrit très bien dans 1 Chronique 29. From verse 10 to 16. Du verset 10 au verset 16. 1 Chronicles 29 from 10 to 16. 1 Chronique 29, 10 à 16. David had that background. He gave from that background. C'est à partir de cet arrière-plan que David donnait. Nous ouvrons nos Bibles et nous lisons dans 1 Chronique chapitre 29 du verset 10 au verset 16. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.
nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Amen. David knew where everything he had came from. David connaissait la source de provenance de tout ce qu'il avait. Came from God. Ça venait de Dieu. When he gave, he was only doing his duty. Quand il donnait, il ne faisait que son travail. Of giving back to the one who gave him everything. De remettre entre les mains de celui qui lui a tout donné. In 4 instances in this passage, à quatre reprises dans ce passage, he says, il dit, the first one he says, for everything in heaven and earth is yours. Il dit That's the last part of verse 11. Dernière partie du verset 11. Il dit, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. For everything in heaven and on earth is yours. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. And then we go down further. Ensuite on descend. In verse 14. Verset 14. He says, il dit, everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. And we forgot verse 12, the first part of it. Et on va laisser la première partie du verset 12. Wealth and honor come from you. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Wealth and honor come from you. La richesse et la gloire viennent de toi. Everything comes from you. Tout vient de toi. And we have given you only what comes from your hand. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. And then the last one. Et la dernière partie, he says, il dit, oh Lord our God, Éternel notre Dieu, as for all this abundance that we have provided for building you a temple for your holy name, it comes from your hand, and all of it belongs to you. 16. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. I'd like us to stand and pray. Je veux qu'on se lève pour prier. Because if we understand this, parce que si on comprend ceci, we will not have issues in giving. On n'aura pas de problème avec le don. We usually have issues in giving because we do not realize that we are stewards. On a toujours eu tous ces problèmes avec le don à Dieu parce que nous n'avons pas réalisé que nous sommes que des intendants. We are praying that the Lord should cause the scales that blind us to fall off. Nous prions que le Seigneur fasse tomber les écailles qui nous ont aveuglés. So that we may see that all we have belongs to Him. Afin que nous puissions voir que tout ce que nous avons appartient à Dieu. All we have comes from Him. Tout ce que nous avons vient de Dieu. And He has placed us over it as stewards for Him. Et il nous a placés sur ces choses pour être des intendants pour lui, les gérer pour lui. All together, let's pray. Prions tous ensemble. Père, ouvre mes yeux, ouvre nos yeux, Seigneur, et fais tomber les écailles qui nous ont aveuglés, afin que nous voyions que tout ce que nous avons vient de toi. Tout t'appartient, et tu nous as postés comme des intendants pour gérer tes biens, Oh Seigneur. Let's pray that the Lord should deliver us. Prions que le Seigneur nous délivre from managing His resources as if they were ours, as if we were the owners. Du fait de gérer ses ressources comme si ça nous appartenait, comme c'est nous les propriétaires. So that more and more we will turn to Him. En sorte que de plus en plus nous tournions vers lui. We will not do anything without turning to Him to receive instruction. Que nous ne fassions rien sans nous tourner vers lui pour recevoir des instructions. All together, let's pray. Prions tous ensemble. Père, je prie que mes yeux s'ouvrent sur le fait que je suis qu'un intendant, je ne suis qu'un intendant. Je ne suis pas libre de gérer tes ressources comme je veux. Visite-nous, transforme-nous, en sorte que nous puissions de plus en plus nous tourner vers toi pour recevoir tes directives sur comment gérer les ressources que tu as mis à tout moment. Au nom de Jésus-Christ. Let's pray. Prions. That the Lord should reach out to us. Que le Seigneur nous visite. And deliver us. Et qu'il nous délivre from anti-steward tendencies. Des tendances qui s'opposent
À l'intendance, bon, je ne sais pas comment mettre. Tendencies against stewardship. Tendencies that oppose stewardship. Des attitudes qui s'opposent à l'intendance. That the Lord should reach out to us and deliver Que le Seigneur us. nous visite et nous délivre. All together, let's pray. Prions tous ensemble. Père, nous prions que tu nous visites et délivres de toute attitude, de toute disposition qui s'oppose à l'intendance. Oh Père, nous te supplions, visite notre ministère de comment extrémités de la terre. Et nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Let's pray. Prions. That the Lord should do a work of revival in us. Que le Seigneur paie une œuvre de réveil à nous. That will produce. Qui va produire abundant giving. Le don abondant. From this perspective. From this understanding. À partir de cette compréhension, de cet arrière-plan. Because if we give from this understanding, parce que si on donne à partir de cette compréhension, we will always give. On va toujours donner. And it will never be a burden. Et ce ne sera jamais un fardeau. That the Lord should do a work of revival in us. Prions que le Seigneur paie une œuvre de réveil à nous. That produces abundant giving. Qui produit du don abondant. From this perspective of stewardship. À partir de cette perspective de l'intendance. All together, let's pray. Prions tous ensemble. Père, paie une œuvre de réveil dans mon cœur, dans chacun de nos cœurs, de nous extrémités de la terre. Oh, qui va produire, libérer le don abondant du milieu de nous, Seigneur. Avec cet arrière-plan que nous sommes des intendants. Avec à la pensée que nous sommes des intendants. Oh Père, cette œuvre de réveil à nous, Seigneur, et au milieu de nous. Let's pray that the Lord should do a work of revival. Prions que le Seigneur paie une œuvre de réveil. That will produce unfailing and constant giving among us. Qui va produire le don permanent et unfailing and constant giving. Unfailing. Le don infaillible, merci. Infaillible. Unfailing. Infaillible. And constant. Et permanent. Because we are giving from the revelation we have received. Parce qu'on donne à partir de la révélation que nous avons reçue. All together, let's pray. Prions tous ensemble. Père, prions, Seigneur, que tu obéis une œuvre de réveil qui va produire un don infaillible, continuel et permanent au milieu de nous. Parce que nous avons reçu la révélation fait que nous sommes que des intendants. Et que tout appartient, Seigneur. Nous prions que tu le fasses au nom de Jésus-Christ. Let's pray that the Lord should do a work of revival in us. Prions que le Seigneur paie une œuvre de réveil à nous. That will transform us. Qui va nous transformer. Into people who are desperate to give. En un peuple qui est désespéré de donner. Giving ourselves. Nous donnons nous-mêmes. And giving what we have. Et donnant ce que nous avons. And having nothing to spare. Et qu'il n'y ait rien qu'on retienne. Let's pray. Prions tous ensemble. Oh Père, nous prions que tu nous transformes en un peuple qui languit de tout donner à Dieu. Nous donnons nous-mêmes totalement à Dieu. Donnant tout ce que nous avons. Transforme dans notre ministère. Oh, c'est en sorte qu'il n'y ait rien dans nos vies que nous retenons de Dieu, Seigneur. Mais que nous donnons tout à Dieu. Tout, Seigneur. Let's be seated and a few people to insist. Asseyons-nous, s'il vous plaît, que quelques personnes viennent insister. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous crions et nous te supplions, Père, que tu opères une œuvre de réveil en nous, Père éternel, qui va nous transformer en des hommes qui donnent tout ce qu'ils ont à toi, notre Dieu. Fais-le pour moi et fais-le pour chacun de nous, de coumer aux extrémités de la terre. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Père, nous crions à toi que tu nous délivres. Oh Seigneur, chaque saint de la CMCI, de toute attitude qui s'oppose à l'intendance, nous te supplions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Father, we pray that you do a deep work in us, oh God, so that we shall know that we are God's stewards. Everything that is our hands, oh God, is from you and it is yours. And that we shall live as your stewards of your property in our hands, oh God. We beseech you in Jesus' name. Amen. Nous te remercions, notre Seigneur, notre Dieu, pour cet autre aspect du réveil que tu nous as fait voir, à savoir tout donner à Dieu. Et que tout appartient à Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, Seigneur, est de toi. Et t'appartient à 100%. Père, je prie maintenant, oh Dieu, que nous connaissions le réveil. En ceci, Seigneur, que nous ayons reconnu et libéré tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons pour mettre cela à ta disposition. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Fort de toutes ces connaissances, opère en nous, Seigneur.
une œuvre de réveil. Et délivre-nous totalement, ô Seigneur, du fait, Seigneur, de gérer les possessions que tu nous donnes et même nos propres vies. C'est de façon indépendante vis-à-vis de toi. Et ramène nos cœurs à te rechercher et à rechercher ta volonté en tant que propriétaire de nos vies et de toutes les possessions que tu nous donnes, pour recevoir de toi la direction de la gérance de ce que tu mets à notre disposition. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Je prie que tu me visites. Je prie que tu visites mon frère. Oh Seigneur, en posant en nous une profonde œuvre de réveil, afin que notre Dieu Seigneur, que tous les dons, oh notre Dieu Seigneur, que tu déposes entre nos mains, que nous sachions comment les gérer et comment te les retourner. Oh Seigneur, en retour, délivre-nous de l'esprit de calcul. Nous te supplions Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous crions à toi afin que tu opères une œuvre de réveil en nous qui va nous amener à te donner sans réserve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Lord, we cry out to you, oh God, that you open our eyes, oh God. Oh God, to see that anything, oh God, that enter our hands, money, comes from you, oh God. Help us, oh God. Help us, oh God, so that giving to you, oh God, will not be a problem. We cry out to you, help your children not to be tight-fisted in as far as giving to you is concerned. We beg you, Father in heaven, in Jesus' name. Amen. Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette vérité. Je prie au nom de Jésus pour moi-même d'abord, Seigneur, que tu opères cette œuvre de réveil dans ma vie, afin que je vois que tout ce que j'ai, tout ce que je suis t'appartient, que je suis juste un intendant. Seigneur, je prie au nom de Jésus que pendant cette période, que tu opères une œuvre de réveil dans la vie de chaque saint, dans notre ministère, afin que nous puissions voir, Seigneur, que tout ce que nous avons, tout ce que tu nous donnes, Seigneur, t'appartient, afin que nous puissions te donner avec joie, sans calcul. Nous supplions ta grâce au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je te remercie beaucoup, Seigneur, pour m'avoir ouvert les yeux en ce jour, à savoir que tout ce que j'ai, tout ce que je suis t'appartient. Seigneur, je prie au nom de Jésus, pendant que tu seras en train de déverser ton réveil sur ton peuple. Oh Seigneur, je prie pour moi particulièrement. Opère une œuvre de réveil en moi, Seigneur, pour briser toute attitude qui résiste à la gestion de tout ce que tu me donnes. Fais-le pour moi, Seigneur, fais-le pour mes frères, de Koumé jusqu'à l'extrémité du monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous continuons à te supplier parce que tu es la source de tout ce que nous avons, Seigneur. Nous prions que tu nous établisses dans les tendances qui satisfait ton cœur. Et nous te supplions afin que tu produises une œuvre de réveil en nous, notre Dieu, qui va déclencher le don abondant, permanent et infaillible. Oui, Seigneur, un retour à la source de tes biens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que tu nous délivres de toute tendance, oh Seigneur, qui nous empêche d'être tes intendants. Père, et donne-nous de comprendre, Seigneur, que nous ne sommes que des intendants, oh Seigneur, et que nous devons gérer tes biens en te donnant tout ce que tu nous donnes. Père, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amen. We have a privilege to receive from Brother Theodore tonight. Nous avons le privilège de recevoir encore le partage du frère Théodore ce soir. I didn't plan to preach. Since we are talking about giving to God, Puisque nous sommes en train de parler du don à Dieu, apart from our stewardship, à part notre intendance, en dehors de notre intendance, et ça n'arrive que quand c'est moi. Apart from our stewardship, en dehors de notre intendance, there is a note which Brother Matthew introduced that the Bible warns against. il y a
quelque chose que le frère Mathieu a And a note. Il y a Yes. une note que le frère Mathieu introduit au sujet duquel la Bible nous met en garde. We should not give fatalistically. On ne doit pas donner avec de façon fataliste. C'est-à-dire, since Nagogetam, Puisque c'est Dieu, puisque c'est à Dieu à qui appartient tout. what it be my own day? Ma part là-dedans, c'est quoi? So we give. Donne. No. The Bible says expressly, La Bible dit expressément, God loves a cheerful giver. Dieu aime celui qui donne avec joie. Giving, we should come back to willing and joyful giving. On doit revenir au don volontaire et joyeux. Let nobody give by constraint. Que personne ne donne à Dieu par contrainte. The Bible says so clearly. La Bible le dit clairement. Let no one give by constraint. Que personne ne donne par contrainte. For God loves a cheerful giver. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Who has understood? Qui a compris? Yes. Oui. Everything belongs to God. Tout appartient à Dieu. And He has made us stewards. Et il a fait de nous des intendants. And He has made us stewards. Et il a fait de nous des intendants. Yes. Oui. But we are not only stewards. Mais nous ne sommes pas seulement des intendants. God enjoys giving to us. Dieu prend plaisir à nous donner. He gives us all things so that we may enjoy. That's what the Bible says, to enjoy. Il nous donne toutes choses pour qu'on en jouisse. Who has read it in the Bible? Qui l'a lu dans la Bible? The Lord God who gives us all things. L'Éternel Dieu qui nous donne toutes choses to enjoy. Pour qu'on en jouisse. Hallelujah. Amen. So, it is not that God says, I am giving you in the right hand, but remember that you are a steward. Send it back with the left hand. Ce n'est pas que Dieu dit, bon, je t'ai donné avec la main gauche, mais souviens-toi que tu n'es qu'un intendant. Renvoie tout avec la main droite. Hallelujah. Amen. The Almighty. Matthew, have you found that passage? Who gives us all things to enjoy. L'Éternel Dieu qui nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. I was even telling the brethren that we are not going to force anybody to give. J'étais en train de dire aux frères que nous allons forcer à certains frères que nous allons forcer personne à donner. Because most of you don't even have enough. Parce que la plupart d'entre vous n'avez même pas assez. How many fish? How many kinds of fish have you eaten since you were born? Depuis que tu es né, combien de variétés de poissons tu as même déjà mangé? And if God gives us all fish to enjoy, look at the quantity you have even eaten. How much have you even eaten? Et si Dieu nous a donné tous les poissons qui existent pour qu'on en jouisse, regarde même la quantité que tu as mangé même jusqu'ici. Tu as même mangé combien? Tu as même mangé combien même là-dedans? Quelle quantité même? You are condemned to makero Tu es condamné and to njanja moto. au makero, au njanja moto. So you have not even Donc, enjoyed. tu n'as même pas encore commencé à jouir de tout ce que Dieu a mis à ta Why disposition. would anybody be forcing you to give? Pourquoi quiconque doit te forcer à donner? Pourquoi on devait te forcer? Pourquoi on devait te forcer à donner? You have found that passage. Read on my beg. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Recommande aux riches du siècle, du présent siècle,
de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Amen. Pourquoi? Pour que nous en jouissions. So please understand that God is not playing a trick. He's not giving you with the right hand so that... Donc frère, comprenons bien, Dieu n'est pas en train de nous piéger là, qui te donne avec une main et il retire avec l'autre main. Tout ce qu'il t'a donné. Who has understood? Qui a compris? God truly wants you to enjoy. Dieu veut vraiment que tu jouisses. I want one person to pray. Je veux qu'une personne prie. Because most believers don't even imagine that God is happy to give. Parce que la plupart des croyants n'imaginent même pas que Dieu est content, il prend plaisir à donner. And that his intention et que son intention is that you should enjoy. C'est que tu jouisses de ce qu'il te donne. And most people don't enjoy. Et la plupart des gens n'en jouissent même pas. They swallow their food. Ils avalent leur nourriture. They marry wives that they never touch. Ils épousent des femmes qui n'ont jamais touché. Qui a dit qu'ils n'ont jamais touché? On n'a pas dit qu'ils n'ont jamais touché. Qui ne touchent même plus. Ok. Dis alors. Ils épousent des femmes qui ne touchent même plus. They have children. Ils ont des enfants. That they don't talk with. Et avec qui ils n'ont même pas de dialogue, ils ne causent pas avec leurs enfants. One day I had one of my co-workers. Un jour, l'un de mes couvriers, a lady, une sœur, she was watching her children playing. Elle regardait ses enfants jouer. En train de jouer. So she said, et elle a dit, even among all the children that are playing, my own child is the smallest, tiny there. Même parmi tous les enfants qui jouent là, seulement mon enfant le plus petit court là-bas. I asked her, je lui ai demandé, what is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? What is wrong with this child? Quel est le problème avec l'enfant? Elle dit toi-même, compare, regarde tous les enfants là, compare avec ma part. My own is the smallest. Ma part est le plus petit. I was so shocked. J'étais choqué. So I had to tell her. Donc j'ai dû lui dire, I said, God gave you a small body, and God gave your husband a small body. Je dis que Dieu t'a donné un petit corps et Dieu en a fait de même pour ton mari. If that child was big, si l'enfant était vraiment costaud comme tu veux là, you will tell us. Tu vas nous dire. You will tell us where you got that child. Tu vas nous dire là où tu as pris l'autre là. Tu allais nous dire là où tu as pris l'autre là. How can you be small? Comment est-ce que tu peux être petite? And your husband is Bastos. Et ton mari est aussi Bastos. And then you have Goliath. Et vous accouchez un Goliath. No. No. I said no, please. Je lui ai dit s'il te plaît, non, non. You are suffering from ingratitude. Tu souffres de l'ingratitude. God gave you a child. Dieu te donne un enfant. Who is seeing? Qui voit? Qui voit, ok. Thank you. Who hears? Qui entend? Who is not lame? Il n'est pas handicapé. Who is healthy? Il est en bonne santé. Who is playing? Et il joue. Jumping up and down. Sautant à gauche et à droite. And you cannot enjoy. Et comment tu ne peux pas en jouir? Thank you. Where locusts fall in the desert where nobody will pick them and chop. Les sauterelles tombent dans le désert où il n'y a personne pour en jouir, pour les ramasser. How can God give children to this kind of misanthropes? And this. Des gens qui n'aiment pas les gens. Comment Dieu fait pour donner des enfants à ces gens de personnes qui n'aiment pas les gens? Do you enjoy life? Est-ce que tu jouis de la vie? Who gives us everything? Who gives us everything? C'est Dieu qui nous donne toutes choses.
who gives us everything for our enjoyment. Qui nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. If you don't enjoy what God has given you, Si tu ne jouis pas de ce que Dieu t'a donné, you're a sinner. tu es un pécheur. You have disobeyed God's purposes. Tu as désobéi au dessein de Dieu. It is the joy of enjoying what God has given to us. C'est la joie qui vient du fait de jouir de ce que Dieu nous a donné. That makes what we give to God something wonderful to us. Qui fait de ce que nous donnons à Dieu quelque chose de merveilleux pour nous. Ce que nous pouvons donner à Dieu, si ça nous a apporté tant de joie, donner cela à Dieu veut dire qu'on est en train de donner à Dieu quelque chose qui a de la valeur pour nous. La valeur de notre don, c'est ce que ça signifie pour nous. Si tu ne trouves même pas d'abord même de la joie dans ce que tu as, tu prends ça pour donner à Dieu. Que Dieu va faire quoi avec? Dieu nous donne des choses pour qu'on en jouisse. On donne à Dieu avec joie. Et c'est notre joie que Dieu mange. Qui m'a compris? C'est notre joie que Dieu mange. Jeter quelque chose à Dieu, ça va lui apporter quoi? Quand tu n'es même pas reconnaissant, quand toi-même tu n'es même pas ce que tu veux donner à Dieu, ne t'a même pas rendu ministère. Dieu va faire quoi avec? Quand une femme te dérange, tu la consacres à l'Éternel. Quand un enfant ne travaille pas bien à l'école, tu le consacres à l'Éternel. Toi-même, tu n'as même rien trouvé là-dedans. Dieu, lui, il va trouver quoi là-dedans? Qui a compris? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si toi, tu ne t'aimes même pas toi-même, à tes yeux, tu ne représentes rien. Quand tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, je me donne à toi. Dieu, je dis, dis-moi que Dieu sera content que tu lui as apporté quoi? Tu es déjà un problème pour toi-même. Hein? Tu n'es même pas à l'aise dans ta peau. Et tu viens jeter l'autre là à Dieu. Ça, c'est Dieu poubelle. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Julien, tu voulais prier? Oui, viens. J'ai besoin que... sortons de ce tourment qui accompagne les dons. C'est quand quelque chose te rend ministère. Que quand tu es en train de donner ça à Dieu, toi-même, tu sais que tu es... Ça a de la valeur à tes yeux.